La victime d'un dommage peut préférer obtenir une réparation en nature plutôt qu'en argent. En matière de responsabilité contractuelle, l'article 1221 du Code civil dispose: le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. L'exécution en nature sera impossible lorsqu'elle oblige une personne à faire quelque chose de très personnel. Par exemple, Jean, un peintre célèbre, s'est engagé à peindre le portrait de Pauline. Finalement, il refuse, ayant trouvé une meilleure opportunité. En raison de la nature de l'obligation contractuelle, Pauline ne pourra pas obliger Jean à peindre son portrait. Une réparation en nature serait une atteinte trop grande à la liberté du peintre. Pauline pourra en revanche obtenir des dommages et intérêts. Même si aucun texte ne prévoit expressément la possibilité d'une réparation en nature en matière de responsabilité délictuelle, cette dernière est possible. Les réparations en nature, tant pour la responsabilité contractuelle que pour la responsabilité délictuelle, sont très diverses. Il peut s'agir de la restitution de biens volés, de la remise en état d'un bâtiment, d'un chemin ou de tout bien abîmé, de la réalisation de travaux ou encore de la reprise d'un stock de marchandises. Par exemple, Pauline a acheté un lave-vaisselle qui a été installé par le vendeur. Malheureusement, ce dernier l'a mal branché et le lave-vaisselle ne fonctionne plus. Pauline peut demander à ce que le vendeur lui livre un nouveau lave-vaisselle à la place de celui qui ne fonctionne plus, plutôt que des dommages et intérêts. Il s'agira alors d'une réparation en nature. En matière de dommages corporels, la réparation en nature est parfois également possible. Le juge peut en effet condamner l'auteur du dommage à payer les frais qui doivent être engagés par la victime, comme le coût d'un aide-soignant ou les frais de séjour dans une maison de repos. Par exemple, Pauline, alors qu'elle skiait tranquillement sur une piste verte, a été percutée par Martin, qui skiait à toute allure. Pauline a dû être hospitalisée dans une maison spécialisée. Si les frais n'ont pas encore été payés par Pauline au moment du procès, le juge pourra condamner Martin à les payer directement à la maison spécialisée. En cas notamment d'atteinte à la vie privée, la réparation en nature peut être une publication du jugement ayant condamné l'auteur du dommage. Par exemple, Julia, célèbre chanteuse, a assigné le journal Volley parce que ce dernier a publié des photos volées d'elle à la plage. Le juge a condamné le journal à verser des dommages et intérêts à Julia pour le dommage subi et a publié dans son journal le jugement le condamnant afin que les lecteurs sachent que les pratiques du journal sont contraires au droit. Pour les dommages qui se prolongent dans le temps, la réparation en argent, réparant les dommages déjà causés, pourra se combiner avec une réparation en nature qui pourrait être la cessation du trouble, et ce, afin d'éviter un nouveau dommage à l'avenir. Par exemple, Pauline a perdu des clients dernièrement. Elle s'est rendue compte que cela était dû notamment au fait qu'un concurrent, Martin, utilisait une enseigne identique à la sienne. Certains clients, en effet, pensaient se rendre dans la boutique de Pauline alors qu'ils allaient dans la boutique de Martin. Pauline a assigné Martin. Le juge a ordonné à Martin de réparer le dommage qu'il avait causé à Pauline en lui enlevant des clients. C'est-à-dire que Martin a dû verser des dommages et intérêts à Pauline. Le juge a également ordonné à Martin de modifier son enseigne afin que les clients ne confondent plus la sienne avec celle de Pauline. Le juge a donc empêché que le dommage de Pauline se prolonge après le procès.